Salam alaikum, Azul, bonsoir. Permettez-moi d'abord de vous présenter mes excuses pour cette absence de quelques jours. Pour des raisons indépendantes de notre volonté pour reprendre cette vieille formule de l'ENTV. Reprise donc du top 3. À un moment où des sujets très graves se bousculent sur la scène de l'actualité algérienne, à un point où je ne savais pas par quoi commencer. L'affaire de Abou Marto, celle de la presse française qui semble se réveiller subitement et découvrir que le président algérien n'est pas aussi présent que nous le juraient les politiciens français, celle de Tamazight qui est enfourché par des gens pas très nets et qui veulent s'en servir comme d'un cheval de Troie pour entrer dans l'inconnu, celle de la déclaration de Ould Abbas sur la décision de Saïd Bouteflika de ne pas se présenter à la succession de son frère, nous dit-il. Celle des militaires algériens deux militaires, pas tous les militaires, de certains militaires algériens qui maltraitaient de façon ignoble de jeunes immigrants subsahariens, et tant d'autres bombes à retardement qui n'attendent plus que l'étincelle pour exploser. Et donc, j'hésitais sur l'ordre dans lequel nous devions traiter de ces gros sujets quand tomba une nouvelle qui les éclipsa toutes, non pas par son importance intrinsèque, mais par le mépris qu'elle porte affiché pour le peuple algérien qui la caractérise, cette affaire, celle de Ain Melilla. Durant le match Ain Melilla Maskar, qui eut lieu au stade de Ain Melilla, quand des supporters Mlili surprirent tout le monde en déployant une banderole où ils avaient représenté le président américain et le roi saoudien amalgamés en un seul visage, avec le slogan très subtil, très évocateur, les deux faces d'une même monnaie. Wajhan li umlatin wahida, pour dire que la reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël avait très certainement reçu l'aval du monarque de la Saoudie. Vous aurez remarqué que je ne dis pas Arabie saoudite, mais Saoudi. Une nuance que je pense être très importante parce que le temps est venu, je crois, où il ne faut plus amalgamer à tous les Arabes, les turpitudes d'une dynastie qui ne représente qu'elle-même finalement. Et aussi les gros sous pétroliers dont elle se sert pour saper le combat de ce malheureux peuple palestinien, le dernier peuple colonisé de l'histoire. Or, ne voilà-t-il pas que ce tifo, cette banderole des supporters de cette petite équipe de Ain Melilla, une équipe de deuxième division, a sonné comme un coup de tonnerre à l'international. Deux remarques s'imposent. D'abord, que les Algériens de l'Algérie profonde, celle oubliée du régime, celle de ces régions déshéritées, celle des petites gens livrés à la misère, ne sont pas aussi apolitiques qu'on tente de nous le faire accroire. Ensuite, et ce n'est pas rien, et que le message des peuples, quand ils savent s'exprimer avec cette force et cette finesse tout à la fois, peuvent avoir des impacts autrement plus percutants que le miaulement timide de toute cette faune politique arabe qui ne provoque d'autres répercussions que des haussements d'épaules. Et donc, les supporters de Ain Melilla ont frappé très fort, au point où le tifo a été repris des millions de fois dans les réseaux sociaux. La Saoudie a très mal réagi, au point
où elle en est arrivée par le biais de ses représentants à Alger, a menacé l'Algérie de réactions appropriées, zama, de lourdes représailles, comme savent si bien les concocter ces gens contre les peuples qu'ils croient leur être inféodés. Il n'en fallait pas plus pour que les porte-paroles patentés du régime algérien s'aplatissent comme des crêpes Suzette face à une Saoudie qui leur faisait les gros yeux. Cela commença par Taïeb Loh, le ministre de la Justice, qui alla jusqu'à considérer l'initiative des supporters Lili quasiment comme un crime, promettant de mener une enquête judiciaire pour une banderole, et de sévir lourdement contre les citoyens qui avaient osé dire, par l'ironie, ce que le monde entier savait pertinemment, c'est-à-dire la connivence affichée de la Saoudie avec les USA dans la question palestinienne. Oui, connivence affichée, on ne peut plus. Quand on sait certains détails, quand on sait la manne financière saoudienne faramineuse qui avait coulé en faveur des Américains. Connivence qui s'afficha jusqu'à nous montrer le roi saoudien en train de danser une zaboula saoudienne avec le président américain qui avait dû se retenir pour ne pas pouffer de rire. Mais le régime ne s'arrêta pas à cette indignité du ministre de la Justice. Elle alla beaucoup plus loin, puisque Ahmed Ouyahia, très discrètement, Ouyahia, le Premier ministre algérien, a officiellement présenté les excuses du peuple et du gouvernement algérien à l'Arabie saoudite, ou à la Saoudie. Vous avez bien entendu, au nom du peuple algérien. Et bien sûr, le ministre algérien de la Justice y est allé du sempiternel fonds de commerce révolutionnaire pour faire passer le suppositoire, hachakoum, sauf votre respect. Écoutez donc, je cite les propres termes du communiqué du dit ministre. Le roi Faisal Ben Abdelaziz fut le premier à soutenir le peuple algérien lors du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954 et appelé à l'inscription de la cause algérienne au Conseil de sécurité de l'ONU. Et dans ce cas, et dans cette même logique mémorielle, pourquoi alors ne pas avoir présenté des excuses à nos voisins marocains qui, avec nos voisins tunisiens, ont soutenu la révolution algérienne plus que n'importe quel autre peuple au monde, jusqu'à mêler leur sang au nôtre pour notre libération. Oui, pourquoi ne pas avoir présenté, dans ce cas, des excuses à nos frères marocains? Oui, nos frères. Après que notre inénarrable ministre des Affaires étrangères, j'allais dire des Affaires étranges, les ait gravement insultés. Pourquoi ne pas avoir présenté des excuses au Qatar quand un journal très proche haut fonctionnaire de la présidence a diffamé l'ex-premier ministre qatari, l'accusant d'avoir déclaré que le Qatar avait financé El Magharibiya pour déstabiliser l'Algérie dans une interview, a-t-il dit, à la BBC. Alors qu'il n'en est rien. Nous avons été à la BBC et la BBC nous a affirmé que cette interview n'a jamais eu lieu. Et dans cet fameux article, le dit journal est allé jusqu'à donner des sommes en millions de dollars. Il n'y a pas eu d'excuse. Il y a mal donne quelque part. Présenté au nom d'un peuple qu'on a spolié de sa souveraineté, des excuses parce que des citoyens algériens ont dit la pure vérité sur les sombres accointances de la Saoudie avec les Américains sur la question palestinienne, alors que le même régime fait mine de rien quand nos voisins et amis sont touchés dans leur honneur par un Zama journal qui a des liens avec la présidence. Et pire que cela, puisque le même Ouyahia, le même Premier ministre, qui présente aujourd'hui
excuses au nom du peuple algérien au monarque saoudien, alla jusqu'à déclarer publiquement, ce monsieur Yahya, et avec une désinvolture qui frisait la vulgarité, que si les Marocains n'étaient pas contents, alors tant pis pour eux. Aujourd'hui, TSA, banderole hostile au roi Salman, un acte individuel et isolé. Par TSA, El Watan, Amélie Myriam Cheli, spécialiste du monde arabe et du chiisme. La décision de Trump sur Jérusalem a été prise avec l'accord tacite de Mohamed Ben Salman. Par Zine Cherfaoui. TSA, où Yahya présente les excuses de l'Algérie à l'Arabie Saoudite. Par la rédaction. Alors avec nous pour en parler, Yahya Mkhiouba, journaliste qui n'est malheureusement pas encore arrivé, pris dans un encombrement, semble-t-il, qui va nous rejoindre bientôt. Au téléphone, Hafid Darraji, journaliste commentateur de Bein Sport, et Mustafa Maazouzi, journaliste. Hafid Darraji, merci d'être avec nous. Merci à vous, c'est Jamal. Bonsoir. Bonsoir à tous les amis téléspectateurs. Alors, donc voilà, des supporters Mlili, de façon géniale, très fine, ont donc réalisé un tifo, une grande banderole dans laquelle ils ont représenté le visage de Trump et celui du monarque saoudien amalgamé en un seul visage, avec le slogan deux faces pour une même monnaie, et faisant allusion donc à la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Et donc le ciel est tombé sur Alger, l'Arabie saoudite a menacé et nos représentants, nos dignes dirigeants se sont empressés d'aller présenter leurs excuses. Qu'est-ce que vous en pensez, Hafid Darraji? Tout d'abord, laissez-moi vous dire bravo pour cette introduction. Vous avez presque tout dit. Et je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire moi. Je voudrais avoir aussi votre permission pour parler un petit peu en langue arabe et en langue française, pour essayer de toucher le maximum de gens. Parce que ce que je veux dire, j'ai envie qu'il soit bien capté par ceux qui ne comprennent pas aussi le français. Je parle du monde arabe aussi, qui suivent le Maghrébia et qui peut-être ils ont besoin d'écouter les Algériens dire leur avis. Vous excellez dans les deux langues, donc vous vous exprimez comme vous le sentez, Hafid Darraji. Merci. Je vais essayer de m'exprimer dans les deux langues, mais beaucoup plus dans la langue arabe. Premièrement, moi je doute de cette déclaration de M. l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite en Algérie. Parce que c'est l'ambassadeur qui a dit dans un tweet, hein, parce que les excuses sont faites très discrètement, même si elles sont officielles. Hein. Mais je n'ai pas entendu un représentant du gouvernement dire que l'Algérie s'est excusée de ce qui s'est passé à N'Dina. C'est pour ça, moi, je doute. أنا أشك في صدق كلام سعادة السفير وأشك فيما سماه اعتذار سمعه من الوزير الأول. ولكن حافظ دراجي سامحني حافظ دراجي نعم. النظام لحد الآن ما كذبش qui se tait consent. أنا جايك. قلت لك أنا أشك في كلام سعادة السفير وأشك في صحة هذا الكلام ومن ناحية أخرى je suis vraiment désolé أتأسف في أنا الوقت على صمت سلطات بلادي تجاه كلام السفير. Je doute de ce que l'a dit l'ambassadeur et je suis vraiment désolé de ce silence des autorités algériennes par rapport à ce qu'a dit monsieur l'ambassadeur الذي نصب نفسه ناطقا رسميا باسم الحكومة الجزائرية. أنا عمري ما سمعت سفير يتكلم باسم حكومة تاع بلد آخر. الكلام الوحيد اللي سمعناه وانت سمعته وقلت عليه في جمال منذ حين جاء على لسان وزير العدل الجزائري الذي تحدث عن تحقيقات أولية وقال بأنها أكدت بأن الفعل معزول من طرف مناصرين جزائريين عبروا عن موقفهم بكل عفوية. Il a parlé d'un acte isolé. سؤال مطروح. La question qui se pose. Oui. كيف تعتبر حكومة جزائرية باسم الشعب الجزائري عن فعل معزول؟ Comment s'excuser par rapport à un acte isolé لا يمثل لا الحكومة ولا الشعب؟ ثم ما دام الفعل فردي ومعزول
لماذا يخرج إلينا وزير العدل بهذه السرعة ليعلن عن ذلك، وهو الذي لم يخرج ني با سورتي اوبارافون عندما اختطف الأطفال، عندما حدثت جرائم القتل في حق الأطفال. لم يخرج إلينا أيضا ليعلن عن فتح تحقيقات في مختلف الجرائم التي تعرض لها أبناء الشعب ويتعرض لها الاقتصاد الوطني من نهب وسلب. أنا أعتقد بأن سفير المملكة العربية السعودية je pense qu'il a voulu se montrer par rapport à son pays qu'il est là, qu'il s'impose, qu'il est capable de bousculer le gouvernement algérien. Il a voulu se montrer للرأي العام العربي بأنه يقوم بمهامه على أكمل وجه وبأنه انتزع اعتذار parce qu'il l'a arraché si c'est vrai. Il a arraché اعتذار, il l'a annoncé lui-même par le gouvernement. أما إذا كان فعلا الوزير الأول قد قدم اعتذار باسم الحكومة وباسم الشعب فهذا ما جو بونس نقولها بالعربية خير، هذا هوان وخذلان، وأنا شخصيا أعتبره فعل معزول، أعتبر الاعتذار فعل معزول لا يمثلني ولا يمثل الشعب الجزائري الذي يبقى حرا في التعبير عن آراء ومواقفه وسيبقى مساندا وداعما للقضية الفلسطينية إلى يوم الدين. سي فري سي جمال سامحني، سي فري احنا ما نحبوش الإساءة لأي بلد كان. أنا لست مع الإساءة للشعب السعودي أو للحكومة السعودية أو للمشبقة السعودي أي بلد كان، أنا لست معه، ولكن أعتقد بأن لابوندرول ما كانش فيها إساءة وإنما كانت فيه تجسيد لفكرة دعموها إخواننا السعوديين في حد ذاتهم. يقولوا بأنه احنا حلفاء لأمريكا، وأمريكا تقول بأن السعودية هي حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. نحن ندعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ولكن لا نسيء للغير. ولذلك ما قاله سعادة السفير أنا أشك فيه، وإذا كان صحيحا وقاله يحيى فأنا لا أجد نفسي فيه وأسحب ولا يمثلني هذا الاعتذار. J'entends bien ce que vous dites, Hafid Daraji. J'avoue que moi-même, je n'y ai pas pensé. C'est vraiment très subtil de votre part d'y avoir pensé. Mais par ailleurs, je ne comprends pas que si ce n'était pas le cas, un tel pavé dans la mare, et quel pavé et quelle mare, puisse rester sans démenti officiel. Ne serait-ce que de façon polie, j'allais dire, puisque c'est l'ambassadeur de la Saoudie lui-même, l'ambassadeur à Alger, qui a fait état de ceci sur un tweet, sur un simple tweet, alors que ni la presse n'en a parlé, ni un communiqué officiel n'a été fait par la présidence. Mais restez avec nous, Hafid Daraji, je reviens à vous dans un moment. Moustapha Mazouzi. Oui. Merci d'être avec nous, Moustapha. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes très branché dans le milieu du sport. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'abord sur ce tifo de Ain Mlila? Ain Mlila, une ville dont les gens s'honorent toujours, puisque tout le monde parle de références mémorielles. Alors, nous aussi, nous devons rappeler que Ain Mlila est la ville d'un des shahids les plus emblématiques de la révolution algérienne et des plus aimés. L'Arbi Ben Mehdi, Rabbi Rahmou. Tout d'abord, M. Djemal, je vous remercie de m'avoir pour participer à votre émission. Mes salutations à mon frère Hafid Daraji et aussi à tous les téléspectateurs de Marabia. Pour revenir à ce sujet, ce que je peux dire à M. Djemal, vous connaissez ma franchise. Moustapha, nous allons voir, on ne vous entend pas très bien. Je reviens à vous dans un moment, peut-être qu'il y a une mauvaise connexion, on va essayer d'arranger ça avec la régie. Je reviens à vous dans un moment. Hafid Daraji, quelle est la réaction au niveau international, au niveau sportif aussi, sur ce tifo de Ain Mlila? Une réaction tout à fait normale de la part de quelques organes de presse, que ce soit de la presse écrite, ou bien des chaînes de télé, ou bien des radios. Moi, j'ai vu
s'il y avait des réactions le plus normalement du monde. Ils ont parlé, ils n'ont pas parlé de l'Algérie, ils n'ont pas parlé du peuple algérien, ils ont parlé peut-être, quelques-uns, ils ont parlé de cette Algérie profonde qui s'est exprimée, de ce public aussi algérien sportif. Ils savent très bien que depuis longtemps, depuis l'indépendance, les stades en Algérie ont été toujours un espace pour le peuple, pour les jeunes Algériens, pour s'exprimer. Ils n'ont jamais cessé de s'exprimer concernant même la politique des différents gouvernements algériens. Ils se sont exprimés avec des banderoles, avec des chants. Nous sommes en train de les écouter tous les jours. Ils se sont exprimés par rapport à une question qui les intéresse aussi, et qui est aussi importante que n'importe quelle question algérienne interne. La question palestinienne, c'est une question primordiale pour les Algériens. Ils se sont exprimés avec tout le respect. De l'autre côté, nous avons vu des réactions saoudiennes et autres qui étaient beaucoup plus méchantes. Ils nous ont insultés dans les réseaux sociaux. Ils ont dit tous les mots sur l'Algérie, sur le peuple algérien, sur la femme algérienne, sur la révolution algérienne, sur le gouvernement algérien, sur notre président aujourd'hui. Est-ce que nous avons demandé des excuses ou bien des explications? Est-ce que notre ambassadeur s'est mêlé en disant pourquoi tout cet acharnement sur l'Algérie par rapport à un acte isolé? Ils ont parlé d'un acte isolé. Le ministre de la Justice a parlé d'un acte isolé, d'un public, point à la ligne. Est-il vrai, Hafez Darraji, est-il vrai que des supporters saoudiens auraient réalisé un tifo c'est dans les réseaux sociaux, mais on n'est pas sûr que ce soit vrai, où il serait écrit Sha'b Raïs Meshloul ala Sha'b Mezloul. Je ne suis pas sûr, moi. Peut-être c'est une Photoshop. Je oui, ne sais pas. Oui, c'est ce qu'il semble. À vérifier. Moi, je ne suis pas sûr, mais ils n'ont pas cessé de nous insulter, d'insulter notre président, d'insulter notre peuple, d'insulter notre révolution. C'est une réaction qu'on ne peut pas la comprendre du moment que vous dites que c'est un acte isolé qui ne représente ni le gouvernement algérien, ni le peuple algérien. Vous dites ça, donc il ne faut pas réagir, il faut laisser les choses dans leur circuit. Comme quoi c'est une réaction d'un public, d'une frange d'un public, que ce soit les Algériens sont d'accord ou pas, mais c'est une frange d'un public sportif qui a été dans un stade, il s'est exprimé avec une banderole. Je trouve que dans cette banderole, il n'y a pas d'insulte, ni au peuple saoudien, ni au roi saoudien. C'est juste une photo coupée entre Trump et le roi de l'Arabie saoudite. Alors, moi, je suis étonné. Hafez Darraji, il y a un premier coup près qui vient de tomber, l'information vient de nous parvenir. Le DGSN, M. Hamel, vient de relever, ou peut-être même de limoger, on ne sait pas encore, le chef de sûreté de Wilaya d'Omm el-Bawaqi, le chef-lieu, et le commissaire principal de Ain Mlela. Il vient d'être relevé ou suspendu pour ne pas avoir empêché le déploiement de cette banderole. Non, ils doivent relever tout le monde, y compris si c'est le cas. Ils doivent relever le Wali, ils doivent relever le DGSN, le ministre de l'Intérieur, ils doivent relever tout le monde, ils relever même le peuple. Il ne reste que ça, c'est-à-dire c'est grave. C'est par rapport à ça, moi je considère que c'est grave. Nous sommes, soi-disant, ils nous ont dit que nous sommes un peuple souverain. Nous sommes un État souverain. L'État algérien est respectueux des autres États et des gouvernements et de tout le monde. Tout le monde doit respecter l'Algérie comme elle vit. On limoge quelqu'un par rapport à un acte isolé, ça aussi c'est grave. Restez avec nous, Hafez Darraji. Je reviens à vous. Mustafa Mazouzi, est-ce que ça s'est arrangé? Mustafa? Oui. Ah, oui, très bien. Je vous entends. Très bien, là, on vous entend bien. Alors, vous disiez? Donc, ce que je voulais dire, c'est Jamal, il faut d'abord parler du contexte. Le contexte, c'était la solidarité
commandé par le pouvoir à la Palestine. Et je vous fais ça, monsieur Kamal, durant les deux journées de championnat, soit le championnat de Ligue professionnelle ou Ligue de professionnelle, J'ai l'impression que vous êtes en train de bouger. Mustafa, vous êtes en train de bouger avec votre téléphone et ça se coupe. Essayez de rester en un seul endroit. Nerveux comme vous êtes, je vous imagine en train de faire les 100 pas. Allez-y. Donc, je vous disais que c'était commandé par le pouvoir algérien. Ah là, très bien. Qui a commandé? Mustafa. C'est spontanément Mais qui a commandé? par rapport à cette histoire Oui. de banderole. Donc, ce que je peux vous dire, c'est Jamal, moi, sincèrement, je m'étonne à ce qu'on dise, je m'étonne lorsqu'on dise que c'est un acte isolé. Ça ne peut pas être un acte isolé, c'est Jamal. On doit s'assumer et se dire les vérités. C'est Jamal, moi, je n'arrive pas à comprendre jusqu'au moment où je vous parle, qu'on puisse, qu'une partie des supporters ou un échantillon du peuple, si vous voulez, puisse apporter des positions sur des pays, alors qu'il n'apporte pas des positions par rapport à son propre pays. Je m'explique. Et vous trouvez normal qu'au moment où on interdit la promotion de Tamazir, il n'y a aucune réaction de toutes les organisations d'Algérie, et par miracle, une partie du public de Lila trouve le temps et les moyens d'élaborer une banderole où on indexe les États-Unis au même titre que l'Arabie Saoudite. Qu'on s'entende bien, si Jamal. Moi, je n'arrive pas à comprendre une chose. Que le peuple algérien n'accepte pas que Trump le président des États-Unis, que le peuple algérien n'accepte pas, il n'aurait pas accepté que Marine Le Pen soit président de la France, il accepte à ce que Bouteflika, il n'a pas ses facultés mentales et physiques, gouverne l'Algérie. Il y a un problème aussi, Jamal. Parce que Tamazir vraiment c'est-à-dire soit à l'air officiel, à aussi tenir belé. Aucune région ne s'est solidarisée avec la Kabylie. C'est pas normal. Notre combat, c'est celui de l'identité du peuple algérien. Mais Mustafa, pourquoi Mustafa, pourquoi commençons d'abord. Là, mais pourquoi ramener سامحني Mustafa. Là, سامحني, juste une précision. Qu'est-ce que cette réaction, à chaque fois que les gens soutiennent la Palestine, et ils la soutiennent non pas parce qu'elle est tamazirte, elle est arabe, ils la soutiennent parce que c'est un peuple opprimé. Je rappelle que les gens de Ain Melilla, c'est des Chaouia, c'est des tamazirtes qui parlent le tamazirt. Je connais bien Ain Melilla. Ça ne les empêche pas de soutenir la Palestine. Pourquoi à chaque fois ramener ce problème de tamazirt à la Palestine? Pardon? Nous, on a ressenti que c'est pas normal, que le peuple ne soutient pas une région par rapport à une cause noble. Tout ce que Mustafa, ce problème de tamazirt, nous allons y venir dans une émission prochaine, et je vous promets d'aller au fond des choses. De toutes les façons, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Algériens ne se soutiennent en rien les uns les autres. Pas seulement la Kabylie. Quand il y a eu le massacre de Constantine en 1987, il n'y a pas eu de soutien des autres régions. Quand il y a eu des émeutes à gauche et à droite pour la dignité, les autres régions n'ont pas suivi. Quand il y a eu octobre 88, la Kabylie n'a pas manifesté.
Ça veut dire que qui l'Qbaïl, qui l'Oharna, qui l'Ziriya, qui Shawiya, qui Saharwa, on est tous pareils, on ne se soutient pas les uns les autres. Mais là, il est question de soutenir un peuple opprimé, non pas parce qu'il est musulman, non pas parce qu'il est arabe, mais parce qu'il est opprimé. Donc, Mustafa, on a perdu, j'espère qu'on va le retrouver. Je reviens à Hafez Darraji. Hafez Darraji? Oui, je vous écoute. Voilà, Mustafa Mazouzi, je ne comprends pas pourquoi, à chaque fois que nous parlons des Palestiniens, de les soutenir, c'est un peuple qui souffre, c'est un peuple qui est opprimé. La plupart des hommes libres à travers le monde, les Américains du Sud, par exemple, soutiennent les Palestiniens alors qu'ils ne sont ni arabes ni musulmans. Et donc, on nous ramène cette histoire, pourquoi ils soutiennent la Palestine. Et le problème, je vais vous faire une révélation à Hafez Darraji. C'est une enquête personnelle que j'ai menée un peu comme ça à travers des lectures. J'ai découvert que les mêmes qui disent la même chose, pourquoi vous soutenez la Palestine et vous ne soutenez pas nous? Vous savez où ils disent la même chose? Les Kurdes disent la même chose. Ils disent, ah, vous soutenez les Palestiniens, mais nous, vous ne nous soutenez pas. Le RIF marocain, ils disent la même chose. Pas tout le monde, beaucoup de gens. Vous soutenez les Palestiniens et nous, quand on souffre, vous ne nous soutenez pas. Et comme par hasard, ce slogan est ressorti dans des régions où ont sévi les évangéliques américains, ceux qui veulent évangéliser des régions entières du monde musulman et qui vont faire chanter cette chanson. Ah, vous soutenez les Palestiniens alors que vos compatriotes ne vous soutiennent pas? Et curieusement, les évangéliques américains se font appeler eux-mêmes les sionistes américains, les sionistes chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont une théorie qui dit que tant que le dernier juif ne se trouve pas en Israël, il n'y aura pas d'avènement du Christ pour combattre l'antéchrist en son dernier combat. Et donc, ils veulent faire sortir tous les Palestiniens et faire revenir tous les Juifs du monde en Israël. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette disposition à amalgamer la question palestinienne avec le soutien des autres régions? Malheureusement, ça existe. Sinon. Moi, je comprends très bien, c'est Mustafa Mazouzi, un militant de la cause Tamazight depuis longtemps, c'est un militant de la cause. Il faut qu'il soit aussi militant de la cause humaine, parce que la cause palestinienne, c'est une cause humaine et c'est une cause de principe intéressante pour les musulmans, pas uniquement pour les musulmans, même pour les chrétiens. Vous avez fait allusion à ça tout à l'heure. C'est une cause dont nous sommes nés avec, chaque Algérien, depuis même pendant la guerre de l'évolution, l'Algérie n'a jamais oublié la Palestine. Et l'Algérie et les Algériens n'oublient pas leurs origines aussi. Personne ne doute de cette diversité qui existe en Algérie, Tamazight, arabe, mozabite, chaoui, arabe aussi, il y a de tout. Et ça, ça doit être un truc enrichissant pour la culture ou pour la personnalité algérienne. Ça ne doit pas être quelque chose qui nous diverse. Je comprends si Mustafa quand il parle de la cause Tamazight de cette manière. Et je sais très bien qu'il a toujours défendu ce principe, surtout à la Kul Manabre. Si vous permettez, je reviens à un autre sujet. La Palestine n'a rien à voir avec la cause Tamazight. Ils sont aussi importants pour les Algériens et pour l'Algérie. Moi, je voudrais beaucoup plus parce qu'il a dit quelque chose, peut-être ça peut être vrai quand il dit que c'est les autorités qui étaient derrière. Bon, ça reste une probabilité. Nous avons dit, et même le ministre de la Justice a dit qu'il y avait un acte isolé. Si c'était un acte isolé, je résume. En général, je peux dire, par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé aujourd'hui, même ce que vous avez dit tout à l'heure en annonçant le limogeage de chef sûreté de wilaya de Mila, أنا نظن بأنه نقولها بالعربية باش يفهموها مليح الناس. الهوان والذل اللي بلغناه في الداخل والخارج في عهد بوتفليقة أنا أعتقد بأنه لم يكن قبله ولم يأتي بعده هوان آخر.
que vous pensez يا سي جمال سي نورمال كان امباسادور يهدد بلد من حجم الجزائر ويتوعد بالرد على لافتة رفعها مناصرون وقالت الدولة بأنه ستنقذني. هددنا وتوعدنا عن أي رد يتحدث، ويهدد ويتوعد بالرد. أنا حبيت نسأله عن أي رد يتحدث. يحب يقصفنا بالصواريخ، يحب يقول يقطع علينا المؤونة والغذاء والأكل. أنا لم أفهم، لأن البلد الذي يعيش فيه هذا السفير في حد ذاته منذ سنوات طويلة يعتبر واحد من أقدم السفراء في الجزائر، مازال ما فهمش بأن الشعب تاعنا، نتحدث عن الشعب، ما نتحدثش عن الأنظمة اللي هي خذلتنا على كل حال. الشعب هذا لا يخضع ولا يخشع ولا يخاف لا من تهديد ولا من وعيد ولا من أي شيء. والشيء اللي رفعوه الجماعة المناصرين تاع فعل الليلة ممكن يرفعوه الناس آخرين في ملاعب أخرى، وممكن أيضا يعبروا به بطرق أخرى. أما ما فعله السفير فهو شوية فيه استفزاز لما تهدد أنت كسفير بلد من حجم الجزائر، والهوان اللي تكلمت عليه هو أنه ولا واحد يرد عليه ولا واحد يحطه عند حده. على الأقل يعيطوا له في التليفون يقولوا له يا محمد سكت عاون نفسك يرحم والديك. هذا سفير ما عندوش حق انه يتكلم باسم الدوله الجزائريه، وما عندوش حق يهدد حتى ولو كان سفير الولايات المتحده الامريكيه. ما يهددش الصومال، ما يهددش مع احترامي للصومال. البلدان عندها قدوستها وعندها تاريخها وعندها سيادتها، يجب ان يحترمها السفير ويحترمها الوزير، ويجب ان يحترمها رئيسنا ويحترمها وزيرنا الاول ويحترمها وزيرنا اللي لازم يدافع عن الجزائر قبل ما يدافع على السعودية ولا على إيران ولا على طهران ولا على اليابان ولا على الأمريكان. يدافع عن الجزائر قبل كل شيء. Et mais peut-être, Hafid Darraji, que cette peur de la Saoudie est motivée par des choses. Peut-être qu'on ne sait pas. D'après vous, pourquoi ils ont aussi peur de la Saoudie alors qu'ils n'ont pas présenté leurs excuses à nos voisins marocains quand ils ont été abreuvés, agonie d'injures par le ministre des Affaires étrangères? Ils ont peur de tout le monde. Ils ont peur de tout le monde. Ils ont peur même de ces supporters de Al-Hilal, ils ont peur. Mais je قلت لك منذ حين باللي la période de notre président Abdelaziz Bouteflika, qui était un éminent ministre des Affaires étrangères, avec un grand homme comme Ouali Boumediene, qui était à la tête de l'État, un grand homme sur le plan politique, sur le plan des affaires étrangères, aussi des relations internationales. Normalement, il a appris beaucoup de choses. Il a appris beaucoup plus que moi et toi et n'importe qui. La souveraineté والعزة والكرامة تاع بلاد والأمور الدولية والخارجية والداخلية. المفروض أكثر واحد يعرف قيمة الجزائر ويدافع عليها بشكل لائق. احنا الجزائر تراجعت يا سي جمال بشكل رهيب جدا. ما صار العالم يمشي من دوننا بما في ذلك في حدودنا. ليبيا الامور تصير من دون الجزائر، في مالي الامور تصير من دون الجزائر، في تونس الامور تصير من دون الجزائر، في المشرق ما نقولكش. ما عندناش ضيعنا البيلاترال، ضيعناه اللي كنا قويين فيه زمان. كان وقت خلعونا بالنيبال ومش عارف واش، راهو النيبال اللي كانوا يهضروا عليه وافريك دو سود ونيجيريا. Il s'est avéré que c'est du vent par rapport à l'Union africaine. Le Maroc a investi l'Union africaine. Le Maroc aujourd'hui a des relations bilatérales beaucoup plus intéressantes avec tous les pays africains par rapport à nous. إفريقيا الأولوية للجزائر كانت، المغرب العربي الأولوية للجزائر، حتى في المشرق كان عندنا موقفنا وكانت عندنا كلمتنا وكانوا الناس يسمعونا. اليوم ولا واحد يجينا ولا واحد نروحوا له. شكون يجيك انت؟ شكون يجيك؟ اعطيني شكون جانا في العامين اللي فاتوا. ما نبارلي با دو كالكو بريزيدون افريكان اللي عطينا لهم دراهم باش جاو زارونا. اعطيني ما جاوش. شكون لما نروحنا احنا؟ La question est posée. La question est posée. Hafid, restez avec nous. Nous venons d'être rejoints par Brahim Younsi. Merci de nous avoir rejoints, Brahim Younsi. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, c'est Brahim. Donc, Monsieur Ouyahia, selon l'ambassadeur saoudien à Alger, dans un tweet, a dit que le Premier ministre algérien a présenté ses excuses à l'Arabie saoudite
Le ministre de la Justice a promis de sévir et nous apprenons déjà que le chef de sûreté de Wilaya et le commissaire principal d'Ain Blila ont été relevés ou suspendus ou limogés. Qu'est-ce que vous en pensez, Brahim Younsi? Je pense que nous sommes tombés bien bas. Si cette histoire, et cette histoire a lieu partout dans le monde et singulièrement dans certains pays arabes, si cette histoire donc avait eu lieu ailleurs qu'en Algérie, l'Arabie saoudite aurait-elle réagi aussi vivement? Au point où le pouvoir d'Alger, ce qui est vrai, s'est empressé à faire ses plates excuses et même à ouvrir une enquête. Alors, en quoi cette affaire relève-t-elle de la justice? Oui. Les Algériens sont libres, comme tous les peuples d'Europe, d'Amérique et d'ailleurs, de s'exprimer, de caricaturer, y compris les autres chefs d'État du monde. Ce qu'il faut, que des spectateurs, que des supporters d'un club ont déployé est une opinion politique. Et nous avons le droit de dénoncer les positions de l'Arabie saoudite. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que l'Arabie saoudite fait, à la fois sur le plan intérieur, à la fois sur la guerre et les massacres qu'elle commet au Yémen. Et nous ne sommes pas d'accord, a fortiori, avec les positions qu'elle a prises sur Jérusalem, sur Al-Quds. Brahim Younsi, est-ce que vous avez remarqué qu'en Algérie, alors que le Premier ministre en personne a présenté ses excuses, que le ministre de la Justice a déclenché une enquête et qu'il a promis des foudres de guerre contre... du côté saoudien, personne ne s'est exprimé, sauf l'ambassadeur saoudien à Alger. Ça veut dire quoi, ça? Cela veut dire tout simplement que l'Algérie, et je l'ai dit tout à l'heure, est tombée bien bas pour permettre à un ambassadeur accrédité à Alger de s'exprimer et de menacer de la façon dont il a menacé les Algériens. En principe, il aurait dû prendre ses bagages et partir immédiatement. C'est ça, on lui présente des excuses. Quelles excuses devons-nous présenter à un ambassadeur ou à l'Arabie saoudite? Les Algériens sont libres chez eux de s'exprimer chez eux et de dénoncer le roi Salman ou un autre roi qui prend des positions sur une question que les Algériens considèrent comme sacrée, que le peuple algérien considère comme sacrée. Restez avec nous, Brahim Younsi. Mustafa Maazouzi. Nous l'avons perdu. Hafid Darraji, d'après vous, quelle attitude devons-nous adopter, nous tous, Algériens, devant une telle indignité, alors que, très curieusement, sauf si je ne l'ai pas remarqué, la plupart de l'opposition, des partis politiques, n'ont rien dit, ils ont tout accepté dans le silence le plus total, ils n'ont pas fait un pli, ils n'ont pas bougé une oreille. Je voudrais tout d'abord rejoindre ce qu'a dit Brahim Younsi en disant que l'Algérie est tombée bien bas, vraiment, vraiment. Ce que nous devons faire, c'est de continuer à s'exprimer respectueusement et de continuer à s'exprimer parce que nous sommes un pays et un peuple libre. Je parle d'un peuple libre. Mais sommes-nous vraiment libres, Hafid Darraji? Sommes-nous un peuple libre? Non. Nous devons être libres. Nous continuerons à s'exprimer, même si on n'est pas libre, mais nous allons continuer à s'exprimer, à dire ce que nous pensons, à dire ce que nous pensons par rapport à notre gouvernement, par rapport à notre régime et par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. La Palestine, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est une question qui nous concerne, qui concerne les Algériens, qui concerne Kamel Harar Tahad al-Alam. C'est une raison humaine
c'est une raison religieuse aussi, pas uniquement pour les musulmans, mais pour les chrétiens. Donc, il faut continuer à s'exprimer respectueusement. On s'exprime dans les stades, dans les salles, dans nos écrits, dans les espaces, tous les espaces que nous avons aujourd'hui. Et dans les stades aussi? Dans les stades? Bien sûr, pourquoi pas. Dans les stades surtout? Bien sûr, dans les stades. Ces derniers temps, si vous avez remarqué, Hafez Darraji, le seul lieu où on se regroupe. Aujourd'hui, dans les stades algériens, de plus en plus de supporters concoctent des chansons de stade, mais qui ne sont plus des chansons d'équipe de football, ce sont des chansons politiques adressées au régime, qui sont très dures, qui sont très militantes, qui sont très engagées. Est-ce que vous encouragez les supporters à aller dans ce sens? J'encourage ça au lieu de faire autre chose, au lieu de sortir pour casser, pour faire autre chose. J'encourage les gens, il faut les laisser s'exprimer. Il faut les laisser s'exprimer parce qu'ils sont au bout. Parce qu'il ne leur reste que les stades. Restez avec nous, Hafez Darraji. Je reviens à vous pour le mot de la fin. Brahim Younsi, il y a quelque temps, un journal en ligne, que je ne nommerai pas, très proche d'un très haut responsable à la présidence, très connu, très connu. Et donc, il a écrit un article très sérieusement, où il a dit que le Premier ministre al-Qatari a donné une interview à la BBC, dans laquelle il a déclaré que quand il était aux affaires, quand il était Premier ministre du Qatar, le Qatar avait financé El Magharibiya pour déstabiliser l'Algérie. Alors, il s'est avéré que c'est faux, que ce Premier ministre n'a jamais donné cette interview, qu'il n'a jamais fait cette déclaration. Et pourtant, les politiques algériens, au lieu de présenter leurs excuses al Magharibiya et au Qatar, et au l'ex-premier ministre qatarien, au contraire, ils ont pris cet article de presse qui est faux, qui est de la véritable diffamation, et ils l'ont pris en référence. Qu'est-ce que vous en pensez, Brahim Younsi? Écoutez, je pense que le pouvoir d'Alger se persécute notamment al Magharibiya où passent des personnes, des personnalités comme c'est Hafez Darraji, avec lequel moi aussi je suis d'accord avec ce qu'il a dit sur la question de vote, sur le niveau auquel l'Algérie est tombée. Si je veux dire, je veux revenir un moment sur cet ambassadeur saoudien à Alger qui a dépassé les mesures, qui a dépassé les limites de sa fonction. Mais ce qui est inquiétant, c'est la position d'Alger, c'est la position du pouvoir d'Alger. Au point où je m'interroge de savoir de quoi ce pouvoir a-t-il peur? Que la famille royale saoudienne dévoile des choses que nous ignorons sur nos gouvernants? Et qu'elle se rapproche encore plus du Maroc? C'est déjà fait. Ou qu'elle décide de faire chuter, de faire tomber encore le prix du pétrole pour nous punir? Il y a d'autres hypothèses sans doute. Mais cet ambassadeur qui, j'allais dire un mot pratiquement vulgaire, mais en tout cas, qui se serait tué à Washington et qui se tait parce que des journaux, j'ai vu des caricatures dans le Washington Post ou le New York Times notamment et d'autres journaux américains, et il se serait tué à Paris. Et vous, comme moi, avons vu des caricatures. À Londres, nous avons également vu des caricatures. Et la proximité que font ces caricatures entre Trump et le roi Salman. À Berlin, aurait-il parlé? Aurait-il dit la même chose? À Pékin, aurait-il dit la même chose? À Moscou, aurait-il dit la même chose? Certainement pas. Aurait-il menacé tous ses pouvoirs? Cela veut dire que l'Algérie se laisse marcher dessus.
y compris en accusant le Maghrébia. Merci. Le pouvoir d'Alger se laisse marcher dessus. Merci. Moi, je pense que le peuple, effectivement, montre une certaine liberté, même s'il est tenu, même qu'il y a une laisse, même s'il y a une répression qui le frappe. Mais le peuple algérien a montré une fois à Ain Mlila une liberté d'expression quand il s'agit de sujets comme celui de la Palestine. C'est le pouvoir d'Alger qui est en train de brader toutes les causes, et notamment la cause algérienne et la cause des Algériens. Et il vient de le démontrer. Je ne sais pas comment traduire, parce que c'est Hafid Darraji l'a dit, je ne sais pas comment traduire loin. L'Algérie est devenue un pays quelconque, un pays qui n'a pas le poids d'une petite île. Merci Ibrahim Youssi, désolé de vous interrompre. Hafid Darraji, le mot de la fin, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Je voulais نزيد نأكد على حاجة واحدة باللغة العربية. نعم سفير تفضل. المملكة العربية السعودية في الجزائر يجب أن يوضع عند حده، والسلطة الجزائرية يجب أن تعرف بأنها سلطة على بلد اسمه الجزائر، حتى ولو كانت سلطة مفروضة علينا، ولكن يجب أن يعلموا بأن البلد الذي يديرونه اسمه الجزائر، ولا يهينه أي سفير حتى ولو كان سفير الولايات المتحدة الأمريكية، وشعبه وشعب حر بالاحترام وبالأدب. أي نعم خلوه يعبر عن رأيه، حتى ولو انتقدني أنا وانت يا سي جمال والرئيس، ولكن بالأدب والاحترام نشجعوه على أنه يعبر عن رأيه، ونكبر الأجيال تكبر على أنها تعبر عن رأيها، من أجل أننا نبحث عن الأشياء الجميلة في كل مرة. فلسطين على العين والرأس اليوم وغدا بالنسبة لكل الجزائريين، والمملكة العربية السعودية وشعبها ورموزها على العين والرأس، ما عندنا حتى مشكلة معهم، ولكن من حقنا أننا نختلف معهم في اليمن، نختلف معهم في علاقتهم مع الخليج، نختلف معهم في علاقتهم مع الأمريكان، وهم أيضا من حقهم يختلفوا معنا كما يحبوا. بارك الله فيك سي حفيظ Darraji, merci infiniment. Merci Ibrahim Youssi, merci Mustafa Maazouzi. Malheureusement, nous n'avons pas pu le joindre de nouveau. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, bislama.